Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi tu ne dois pas faire confiance à tes émotions. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible parce que chacun va dire non, j'ai le droit à mes émotions ce sont mes émotions sont vraies. La première question d'abord pour toi, c'est quoi une émotion et d'où viennent tes émotions? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre les pensées. Et aussi, tu ne contrôles pas tes pensées te contrôlent. Et tes émotions découlent de tes pensées. Tes pensées, eux, découlent de ta programmation. Ça veut dire que quelle qu'en soit la personne qui t'a programmé, cette personne-là contrôle tes émotions. Oui, la personne qui t'a programmé, la personne qui t'a éduqué, comment tu as été éduqué, c'est comme ça que tu réagis aussi émotionnellement. Par exemple, où tu as grandi, il y avait sûrement un mets que tu adorais. Pour moi, par exemple, c'est le taro ou bien le macabo pilé avec les légumes ou bien aussi le héros. Donc, chaque fois que je vois ces mets-là, pour moi, cela déclenche certaines pensées à l'intérieur de moi et aussi certaines émotions à l'intérieur de moi. Je vais te dire, ouais, j'aime beaucoup cela, mais en fin de compte, j'aime cela parce que cela était dans mon environnement quand j'étais petit. Donc, si cela n'était pas dans mon environnement quand j'étais petit, cela me dirait absolument rien. Quand tu prends les personnes d'autres familles, que ce soit les Chinois, les Américains ou bien les Européens, ils n'ont pas ces mets-là dans leur plat. Et par conséquent, pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Donc, tes émotions viennent de ta programmation. Pour comprendre encore ce point-ci en profondeur, si tu as déjà entendu parler du conscient, subconscient et inconscient, nous allons aller un peu plus en profondeur dans ces domaines-là pour expliquer comment est-ce que, ou bien pourquoi est-ce que nous ne devons pas faire confiance ni à nos pensées ou bien ni à nos émotions. Et aussi, comme j'ai dit, je le sais, on te dit beaucoup de coaching, beaucoup de livres te disent suis tes émotions connaissent ce que tu veux et ainsi de suite. Mais comme je t'ai dit, tes émotions découlent de ton éducation. En fonction de comment est-ce que tu as été éduqué, c'est comme ça que tu te sens. Pour la raison pour laquelle tu aimes les Barbie ou bien quel qu'en soit ce que c'est parce que les dessins animés. Et quand je dis la façon dont tu as été éduqué, très souvent on pense seulement à l'école. Mais c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est tout ce qui était dans ton environnement quand tu grandissais. C'est ça l'éducation. La télévision, les journaux, les voisins, tes amis, l'école, tes parents, c'est tout ça qui constitue ton éducation. Tout ce dont tu as été exposé dans ton enfance, c'est ça qui constitue ton éducation. Et alors, regardons plus en profondeur, surtout au niveau de l'inconscient. Le conscient, c'est environ 0,5%. Donc, cela veut dire qu'il y a certaines données qui sont primordiales à comprendre ou bien à connaître chaque fois que nous travaillons avec ces trois domaines-là. Notre conscient, par exemple, lui, il traite environ 40-41 informations par seconde. Donc, environ 40 à 41 bits d'informations par seconde. Et notre inconscient, lui, il traite environ 11 millions de bits d'informations par seconde. Et notre subconscient, il est quelque part au milieu, environ 2 à 2,3 millions d'informations par seconde. Ce qui veut dire que quand toi, tu es conscient de quelque chose, cela a déjà été travaillé par ton inconscient. Donc, si tu prends le rapport entre 41 et 11 millions, il est énorme. Et c'est à ce niveau-là que les informations qui ont été programmées à l'intérieur de toi travaillent. Ce qui veut dire que chaque fois, même tes actions, tes ressentis, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas ce qui a provoqué cela à l'intérieur de toi. Tout ce que tu sais, un moment tu es triste, un moment tu es heureux, un moment donné tu es déprimé, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. C'est parce que consciemment, tu ne sais pas ce qui se passe parce que la vitesse de ton conscient est tout simplement très inférieure à comparer à la vitesse de ton inconscient. Voilà pourquoi très souvent tu te sens triste, heureux, déprimé, mais sans jamais savoir pourquoi. Voilà aussi pourquoi nous recommandons énormément TechnoTutor, parce que TechnoTutor te permet à travailler sur cet inconscient-là, de telle sorte que tu puisses savoir maintenant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Très important. Et aussi maintenant, le fait que tu ne sois pas en mesure de vraiment savoir ce qui est en train de provoquer ces informations à l'intérieur de toi, cela fait de toi un peu comme un robot. Oui, parce que à un moment donné, tu es heureux, à un autre moment, tu es déprimé, à un autre moment, tu as le stress, sans toutefois savoir ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe majoritairement, toi, consciemment, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais étant donné que inconsciemment, il traite tout simplement plus d'informations. Et comme je disais, ton inconscient, il était programmé par ton environnement. Et chaque fois que tu es dans un environnement, il y a énormément de choses qui provoquent des réactions à l'intérieur de toi sans que tu ne sois au courant. Un exemple, si quand tu étais petit, il y a eu un incident qui s'est passé parce que quelqu'un s'est blessé et que cela t'est rendu complètement mis dans le stress, plus tard dans ta vie, ça peut arriver que, c'est pas toujours le cas, ça va vraiment dépendre de ton cas et pour cela, on peut discuter ensemble pour que je comprenne vraiment pourquoi ou bien qu'est-ce qui provoque ce stress
cette dépression, cette anxiété-là à l'intérieur de toi. Un exemple, c'est que, étant donné que cette personne s'est blessée, tu as le sang. Le sang, maintenant, c'est l'élément provocateur pour que directement tu commences à te sentir mal à l'aise. Ce qui fait maintenant que chaque fois que tu seras dans des endroits où il y aura du rouge, par exemple, tu ne vas pas savoir pourquoi, mais tout d'un coup, tu seras triste. Ou bien tout d'un coup, tu vas retomber dans cette attitude-là, dans cette atmosphère, dans ce moment-là vraiment de stress, d'anxiété et ainsi de suite. Donc, imagine alors autour de toi, il y a énormément de choses. Voilà pourquoi parfois tu suis ces mêmes sons. Pour toi, ça ne te dit rien, mais étant donné que c'est quelque chose qui a été programmé à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, il déclenche quelque chose et voilà pourquoi tu te mets directement dans cet état-là. Voilà pourquoi tu vois des personnes qui vont dans un état à un autre, tu ne comprends pas pourquoi. Eux-mêmes, ils ne sont pas en mesure de t'expliquer pourquoi, mais c'est parce que notre inconscient, étant donné qu'il traite énormément d'informations, il prend toujours des données de l'extérieur et en fonction des données qu'il reçoit, il déclenche donc des mécanismes à l'intérieur. Et voilà pourquoi c'est très facile pour quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement d'être manipulé parce que tout ce qu'il a été programmé avec lui-même, il ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas ce qui a été programmé à l'intérieur de toi. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi parfois tu es triste sans même savoir pourquoi. Mais je suis sûr que si on discute ensemble, on va le trouver. Voilà pourquoi je dis toujours prendre cette responsabilité-là de travailler sur nos émotions de telle sorte que nous ne soyons plus comme un robot. De telle sorte que quand quelqu'un dit A, directement on réagit B. Il dit C, directement on réagit D. Parce qu'il est en train de provoquer ces émotions-là dont à l'intérieur de nous, dont nous n'avons aucun contrôle. Et un autre exemple aussi très détrimental, c'est que combien de fois nous vivons notre vie tout simplement parce que on veut prouver à telle ou telle personne que cette personne avait tort. Donc ça veut dire nous vivons majoritairement aussi notre vie tout simplement pour prouver ou bien pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit, sans même s'en rendre compte. Donc ça veut dire nous passons parfois toute notre vie à vivre seulement pour quelqu'un d'autre, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est parce que nous sommes instables émotionnellement. Donc le fait de reprendre le contrôle sur ces émotions va nous permettre à nous libérer de ces chaînes-là. Oui, parce que ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes qui t'empêchent vraiment de vivre ta vie comme tu veux. Une fois que nous allons prendre le contrôle sur ces émotions-là et les déchaîner de telle sorte que nous puissions maintenant contrôler notre vie comme nous voulons, c'est là que nous allons vraiment atteindre ce qu'on appelle la meilleure version de nous-mêmes. Donc si tu en as marre de te laisser trimballer par tes émotions, je te conseille vivement de commencer à travailler dessus. Oui, et le travail, il ne sera pas facile parce que c'est quelque chose que, je ne sais pas quel âge tu as, mais depuis que tu es né, c'est quelque chose qui a été ancré à l'intérieur de toi et ça fait partie maintenant de qui tu es. Mais c'est pas qui tu es. C'est pas parce que ça fait partie de toi que c'est qui tu es. J'ai par exemple ce t-shirt-ci qui est partie de moi, mais c'est pas qui je suis. Je ne suis pas le t-shirt et c'est ce que nous devons apprendre à faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Donc, d'où se défaire de cette émotion-là. Donc, si tu aimerais trop aussi travailler là-dessus, n'hésite pas à rejoindre notre communauté ou bien envoie-moi directement un message et ensemble, nous allons commencer à travailler de telle sorte que tu ne sois plus l'esclave ou bien le robot de tes émotions, mais plutôt le maître et celui qui est en charge de ses émotions.